Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler d'un sujet, on va continuer un sujet qu'on a commencé sur notre vidéo, les échecs et les revers, et comment faire face à tout ça. On a tous bien sûr connu des moments où rien ne se passe comme prévu. On a l'impression que tout va mal et qu'on a juste envie de tout abandonner, mais rester motivé face à ces échecs, c'est possible. Alors on va voir comment. On va voir ensemble comment rester motivé, garder cette motivation. Quand les choses ne se passent pas comme prévu, à commencer parfois, souvent, ça ne se passe jamais comme prévu. Alors pourquoi est-ce que les échecs déjà sont-ils importants? Ils sont importants. Hein. Avant de plonger dans ces techniques, on va voir pourquoi. Les échecs sont utiles. Ils nous apprennent des leçons précieuses. Ça nous aide à grandir, à devenir plus forts. Sans échec, on ne saurait jamais ce que ne fonctionne pas, on ne saurait jamais où on est aujourd'hui. Et on ne peut pas s'améliorer si on n'a pas d'échec. Maintenant qu'on a vu pourquoi les échecs ne sont pas nos ennemis, on va voir comment rester motivé. Ça veut dire changer votre perspective sur l'échec. La première étape pour rester motivé face aux échecs est de changer notre perspective. Au lieu de voir l'échec comme une fin, voyez comme une opportunité d'apprendre, de grandir et apprendre des erreurs. Chaque échec est une chance d'apprendre quelque chose de nouveau. Posez-vous des questions comme par exemple, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que je peux faire différemment la prochaine fois? Voyez l'échec comme un pas vers le succès. Rappelez-vous que chaque personne qui a réussi a échoué sûrement, je ne sais pas combien de fois à un moment donné. Les échecs font partie du chemin vers le succès. Sans échec, il n'y a pas de succès. C'est 100% une vérité. Quand vous faites face à un échec, je sais que parfois c'est difficile de faire jugement, mais si vous prenez du recul vers la situation dans l'ensemble, ça peut vous aider à relativiser et à comprendre ce qui n'est pas. Qu'est-ce que c'est? C'est juste une étape dans un long parcours. C'est pas vraiment un truc mauvais. Et surtout, je suis coupable aussi, respirez. Prenez quelques grandes respirations pour vous calmer et réduire ce stress. On a tous à un moment donné un stress. Et c'est bien le stress, mais mettez la situation en perspective. Ça veut dire, pensez à des autres moments où vous avez réussi à surmonter ces défis, par exemple. Ça vous rappelle que vous avez déjà surmonté ces obstacles et que vous pouvez le faire à nouveau. Parlez à quelqu'un, parlez vos échecs à quelqu'un, vos frustrations. Quelqu'un de confiance peut vraiment vous aider à rester motivé. Par exemple, un ami, un membre de famille, un mentor, ou même si vous partagez comme ça à quelqu'un, ce qui ne fait pas du mal à partager, ça soulage, ça allège. Ne soyez pas gênés aussi de demander de l'aide. Les gens qui vous aiment viendront vous soutenir. Et même si on demande à des étrangers, ils nous soutiennent. Alors ne soyez pas gênés de demander de l'aide. Les gens, ils vous soutiennent. Les autres peuvent vous donner des perspectives, des idées différentes auxquelles vous n'avez pas pensé, par exemple. Et le point de vue, c'est vraiment important parfois, c'est précieux. Fixer des objectifs aussi réalistes, ça veut dire l'échec vient du fait que nos objectifs parfois sont trop ambitieux ou un peu irréalistes. Ça veut dire fixer des objectifs réalistes, ça va nous aider à rester motivés, mais quand même il faut un certain défi. Il ne faut pas que ça soit trop facile. Divisez les grands objectifs en petites étapes, fixez-vous des objectifs, alors des grands intermédiaires, pour atteindre plus rapidement les autres. Ça vous donnera un sentiment d'accomplissement et vous motivera à continuer. Comme je disais aussi avant, soyez flexible. Si vous voyez que quelque chose ne fonctionne pas, ajustez vos objectifs et votre plan d'action. La flexibilité, c'est vraiment une clé importante pour rester sur la bonne voie. Et célébrer les petites victoires. Je sais que je me répète un peu, mais ne sous-estimez pas le pouvoir des petites victoires. Chaque petite réussite est un pas de plus, on dirait, vers un grand objectif.
célébrez tout ça pour maintenir votre motivation. Par exemple, notez chaque petite victoire, aussi minime qu'elle soit. Faites un journal, ça vous rappelle tout le chemin parcouru. Comme on voit ici dans cette vidéo que j'ai prise quelque part. Cette vidéo, on a des étapes par étape, on a tous ces petits moments de, toutes ces situations différentes. C'est comme, alors, comme j'ai dit, récompensez-vous, accordez une petite récompense, un voyage, quelque chose, ça peut être vraiment quelque chose de simple. Et surtout, adoptez un état d'esprit de croissance. L'état d'esprit de croissance, ça vous donne une possibilité de toujours vous améliorer grâce à l'effort, à l'apprentissage. Alors, adopter cet esprit peut vous aider à voir les échecs comme des opportunités plutôt que comme des obstacles. Et surtout, c'est un grand problème, croyez en votre capacité à apprendre. Rappelez-vous que chaque échec est une occasion à apprendre quelque chose de nouveau. On voit ces statues incroyables. Certains peut-être savent où c'est pas au Japon. Soyez persévérants, ne vous découragez pas facilement. La persévérance est essentielle pour surmonter les échecs. Et tout ça qu'on voit maintenant, tout ça qu'on expérience dans notre vie, c'est pas possible sans échecs, sans des essais, sans être persévérant. Il faut pas se décourager facilement. Je sais que c'est cliché, mais c'est pas évident. Mais la persévérance est vraiment super important pour surmonter les échecs. Et vous pouvez aussi visualiser votre succès. Alors la visualisation, c'est une technique puissante, très ancienne, pour maintenir la motivation. Prenez quelques minutes chaque jour pour imaginer ce que vous attend, vos objectifs. Vous voyez, j'ai dû vraiment filmer des petits oiseaux. Créez des images mentales comme ça, des images puissantes de quelque chose. Fermez les yeux et imaginez-vous en train de réussir, surmonter ces escaliers-là. Voir les détails, ressentez les émotions. Utilisez un tableau de visualisation, tout l'ensemble. Collez ces images et des mots inspirants autour sur un tableau que vous pouvez voir tous les jours, passer dans votre bureau, quelque part. Ça vous rappelle constamment vos objectifs. Et surtout, gardez une attitude positive, ça nous aide à rester motivés face aux échecs. Concentrez-vous sur les aspects positifs et croyez en votre capacité à réussir. Affirmations positives, comme je disais, utilisez des affirmations positives, des affirmations pour vous encourager. Par exemple, dites « Je suis capable, je vais y arriver ». Entourez-vous de positivité, des personnes positives qui vous soutiennent, vous encouragent. Les personnes qui ont réussi ont souvent connu de nombreux échecs, comme vous savez, pour atteindre des objectifs. Apprenez de leurs expériences et restez positifs. Comme je disais, lisez les biographies, prenez des pauses régulières aussi. Des pauses sont essentielles pour recharger nos batteries, rester motivés. Et parlez des objectifs à des autres personnes pour vous motiver à attendre. Soyez prêts à ajuster vos plans si nécessaire. Ne vous découragez pas si vous devrez changer de direction. Et surtout, soyez patient. Soyez patient avec vous-même. La motivation peut fluctuer et c'est OK de prendre une pause. Comme je disais, les images mentales, la visualisation, tout ça, c'est super important. Rechercher ces modèles, les biographies, comme je disais, pratiquer la gratitude, ça nous aide à booster notre motivation. Prenez le temps de chaque jour pour réfléchir à ce que vous êtes reconnaissant. Avoir un journal gratitude, par exemple, apprendre en continu. Et garder cette attitude de croissance. Adopter une attitude de croissance, c'est vraiment important pour rester motivé face aux échecs. Croyez en votre capacité à vous améliorer, à surmonter ces obstacles. Alors, persévérance, ne vous découragez pas facilement. Continuez à travailler dur et à préserver, même face aux défis. Voyez chaque échec comme une opportunité d'apprentissage, quelque chose de nouveau. Ça vous aide à grandir et à améliorer. Et voilà, on a vu à peu près comment faire face aux échecs
en revers dans la vie. La motivation est un élément important pour atteindre nos objectifs et mener une vie épanouissante. Et si vous appliquez ces astuces, ces techniques simples, vous pouvez maintenir votre motivation, continuer à avancer même quand les jours sont pas idéaux. Rappelez-vous, la motivation peut fluctuer. L'important, c'est de ne pas abandonner, continuer à chercher ce qui vous motive vraiment. Essayez différentes techniques, soyez patient avec vous-même et surtout amusez-vous. Merci d'être là. Je pense que je me suis répété un peu, mais c'est un peu lié à l'autre vidéo. Et j'espère vraiment que c'était utile pour vous. Laissez-moi savoir dans les commentaires. Et vous pouvez souscrire à la newsletter une fois par semaine. J'envoie des conseils super importants pour motiver, pour réussir dans la vie. Vous pouvez partager cette vidéo, ce podcast, où vous voyez ça. Et surtout, souscrire pour recevoir plus quand je crée une nouvelle vidéo. Et surtout, laissez-moi vos commentaires. Ça vous a aidé? Qu'est-ce qui vous a aidé? Sur quoi vous voulez savoir un peu plus? Et surtout, courage, merci d'être là et prenez soin de vous. Bye bye.